Imaginez un monde gigantesque, plongé dans une nuit éternelle, tapis aux frontières glaciales de notre propre système solaire. Nous pensions connaître parfaitement notre voisinage cosmique, mais en 2016, des calculs ont révélé qu'une planète géante, pesant jusqu'à 10 fois la masse de la Terre, se cacherait tout au fond de l'espace. Elle orbiterait si loin de nous qu'elle mettrait près de 20 000 ans pour faire le tour du Soleil. Pourtant, aucun télescope ne l'a jamais prise en photo, et son existence reste purement théorique. Alors, simple mirage mathématique ou astre tapis dans l'ombre, aujourd'hui, nous allons plonger dans la traque de la 9e planète. Pour comprendre pourquoi les astronomes cherchent une planète invisible, il faut d'abord savoir que l'histoire de l'astronomie s'est déjà écrite de cette manière. En 1846, le mathématicien français Urbain Le Verrier remarque que l'orbite d'Uranus subit de légères perturbations, comme si un objet invisible l'attirait vers l'extérieur. Rien qu'avec ses calculs, sans jamais regarder dans un télescope, il prédit l'existence et la position exacte d'une nouvelle planète, Neptune. Au début des années 2000, un scénario identique commence à se répéter. En analysant la ceinture de Kuiper, cette gigantesque zone de débris située au-delà de Neptune, les astronomes découvrent de petites morts célestes glacées dont les trajectoires semblent totalement anormales. En 2016, les chercheurs Konstantin Batygin et Mike Brown démontrent que 6 des objets les plus lointains de cette ceinture suivent des orbites elliptiques ultra allongées qui pointent toutes exactement vers la même direction du ciel. Pour bien se rendre compte de l'anomalie, les deux scientifiques estiment alors que la probabilité que cet alignement soit le fruit du hasard était de seulement 0,007%. C'est comme si vous lanciez 6 fléchettes au hasard et qu'elles se plantaient toutes exactement au centre de la cible. Depuis, bien plus d'objets avec une trajectoire similaire ont été détectés. L'explication la plus logique pour résoudre ce mystère implique la présence d'une masse colossale cachée. En injectant ces anomalies dans des simulations informatiques, les deux scientifiques ont démontré qu'un seul et unique scénario permettait d'obtenir ce résultat, l'existence d'une 9e planète géante. Sans la gravité de cet astre invisible pour ordonner et regrouper ces petits objets, les orbites de la ceinture de Kuiper se seraient dispersées depuis des milliards d'années. L'un des deux chercheurs à l'origine de cette hypothèse n'est d'ailleurs pas inconnu. Mike Brown est souvent surnommé le tueur de Pluton. En 2005, il découvre la planète naine Eris, un objet presque aussi massif que Pluton. Cette découverte conduit les astronautes à redéfinir le terme de planète en 2006, reléguant Pluton au rang de planète naine. Ironie de l'histoire, celui qui a contribué à faire passer le système solaire de 9 à 8 planètes est aujourd'hui celui qui cherche à lui rendre une 9e planète. Si la planète 9 existe, une question se pose. Comment un astre aussi massif a-t-il pu se retrouver aussi loin de notre Soleil? En effet, à cette distance, la matière était trop rare pour former une planète géante lors de la naissance du système solaire. Pour résoudre ce problème, les astrophysiciens Batygin et Brown ont une réponse. Selon eux, la planète 9 ne serait pas née là-bas. À l'origine, il y a 4,5 milliards d'années, elle se serait formée beaucoup plus près du Soleil. Elle faisait alors partie des premiers noyaux planétaires en pleine croissance. Mais dans le chaos du système solaire primitif, la cohabitation avec les futures géantes gazeuses a rapidement posé problème. En passant un peu trop près des monstres gravitationnels que sont Jupiter et Saturne, la petite super-Terre a subi un effet de fronde. Elle a été littéralement éjectée vers les confins glaciés du système sur une orbite ultra allongée. Plus tard, la force gravitationnelle des étoiles voisines ou des gaz environnants a stabilisé sa trajectoire, l'empêchant de retomber vers le Soleil, mais la condamnant à errer à des distances vertigineuses. Cette éjection prématurée explique d'ailleurs pourquoi elle n'a jamais pu accumuler assez de gaz pour devenir aussi immense que Neptune ou Uranus. Elle a été chassée avant d'avoir fini de grandir. Bien que cette théorie de l'éjection soit de loin la plus partagée, d'autres astronomes explorent des scénarios plus exotiques. Notre Soleil est né au sein d'un amas très dense d'étoiles. Il est donc tout à fait possible que la planète 9 ne se soit pas formée autour de notre étoile. Elle serait une exoplanète attrapée par la gravité du Soleil à un système stellaire voisin lors d'un passage rapproché. Certains imaginent même qu'elle était une planète errante, un monde sans étoiles, voyageant seul dans le vide de l'espace avant de se faire piéger par l'autre système. Même si ces hypothèses de capture ne sont statistiquement peu probables, elles rappellent que l'histoire de notre système solaire est bien plus dynamique et complexe qu'il n'y paraît. Pour désigner cet objet, les astronomes utilisent deux termes qui s'entremêlent souvent. La planète 9, nom moderne popularisé par Batygin et Brown, et le légendaire planète X, un concept qui hante l'astronomie depuis le début du 19e siècle pour désigner un corps massif inconnu au-delà de Neptune. Que l'on appelle l'un ou l'autre, l'idée de base reste la même, prouver qu'un 9e monde géant domine les confins de notre système. Il existe aujourd'hui un portrait robot de ce monde. Selon les calculs, la planète 9 pèserait entre 5 et 10 fois la masse de la Terre, c'est-à-dire entre 3 et 6 000 fois la masse de Pluton. Elle est si massive qu'elle pourrait dominer gravitationnellement toute sa région de l'espace, faisant d'elle une vraie planète. Les scientifiques imaginent qu'il s'agit d'une mini-Neptune ou d'une super-Terre gelée. Sa composition serait un mélange de glace d'eau, d'azote et d'ammoniac gelé, mais pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations.
Son orbite, quant à elle, ne ressemble à rien parmi les planètes connues de notre système. Très inclinée par rapport au reste des planètes, elle décrirait une ellipse géante dont le point le plus éloigné se situerait entre 500 et 1200 fois la distance Terre-Soleil. À cette distance, l'astre mettrait entre 10 000 et 20 000 ans pour accomplir une seule révolution autour de notre étoile. C'est une orbite si extrême qu'elle reste encore aujourd'hui très spéculative. Bien que aujourd'hui largement adoptée, il existe d'autres descriptions possibles de ce monde. En 2019, les physiciens Jacob Scholz et James Unwin ont proposé une alternative totalement folle, mais mathématiquement valable. Et si la planète 9 n'était pas une planète? Les deux chercheurs ont suggéré que l'objet responsable des perturbations gravitationnelles pourrait être un trou noir primordial. Formé juste après le Big Bang, ces micro-trous noirs erreraient dans la galaxie. Si l'un d'eux avait été capturé par la gravité de notre Soleil, il ferait exactement le même travail qu'une planète géante. Le plus fou, c'est qu'un trou noir de 10 masses terrestres ne ferait que la taille d'un pamplemousse. Bien que cette hypothèse reste très marginale et qu'aucune preuve ne vienne l'appuyer, contrairement au modèle d'une vraie planète, elle montre à quel point le mystère reste entier. À ce jour, la planète 9 n'a jamais été observée directement. Son éloignement extrême la rend techniquement très difficile à détecter. Elle réfléchit si peu la lumière solaire que sa magnitude apparente est estimée supérieure à 22. De plus, les modèles mathématiques suggèrent qu'elle se trouve actuellement près de son aphénie, c'est-à-dire le point de son orbite le plus éloigné du Soleil, là où elle est presque invisible pour les instruments actuels. Plusieurs campagnes de balayage du ciel ont pourtant déjà été menées. Des relevés optiques et infrarouges comme ceux du Pan-STARRS ou du satellite spatial WISE ont méthodiquement cartographié l'espace jusqu'aux magnitudes limites. Si ces recherches n'ont rien détecté, elles ont permis d'éliminer une grande partie des trajectoires théoriques de la planète. Les astronomes en déduisent qu'elle se cache près du plan galactique où la densité d'étoiles en arrière-plan complique grandement les analyses. En parallèle, les scientifiques cherchent des signatures indirectes de sa présence dans le système solaire interne. Les données de navigation de la sonde Cassini, qui a orbité autour de Saturne entre 2004 et 2016, ont été minutieusement étudiées. Si une planète de 10 masses terrestres existait dans certaines configurations, sa gravité aurait dû induire une légère déviation mesurable sur l'orbite de Saturne. Or, la trajectoire de Cassini n'affiche aucune anomalie de ce type. Cette absence de perturbation ne remet pas en cause l'existence de la planète, mais elle permet de restreindre ses positions possibles dans le ciel. L'avenir de cette recherche repose désormais sur de nouveaux instruments. Les scientifiques continuent de fouiller les zones restantes avec les télescopes géants Keck et Subaru et comptent beaucoup sur les capacités du nouvel observatoire Vera et Rubin. Grâce à la précision des relevés en cours et à venir, la communauté scientifique espère que l'existence de la planète 9 sera soit définitivement confirmée, soit totalement écartée d'ici le milieu des années 2030. L'hypothèse de la planète 9 est relativement récente puisqu'elle n'a été formulée qu'en 2016, ainsi elle n'a pas encore eu le temps de s'imposer pleinement dans l'imaginaire collectif. Contrairement à des mondes bien plus connus comme Mars ou Jupiter, très peu d'œuvres de fiction la mettent directement en scène aujourd'hui. Le monde de la culture populaire s'appuie encore largement sur son ancêtre conceptuel, la planète X. Historiquement, le terme planète X désignait simplement n'importe quelle planète inconnue supposée expliquer des anomalies orbitales, tandis que la planète 9 désigne l'hypothèse scientifique moderne et mathématique précise que nous connaissons. Dans le domaine de la fiction, la planète X est rarement traitée comme un simple objet astronomique inerte. Elle est généralement représentée comme un monde habité par une civilisation cassée ou comme une planète errante revenant périodiquement menacer la Terre. Son rôle est très souvent associé à des scénarios de catastrophes ou d'invasion, sous des noms tels que Nibiru. Il existe cependant des exemples notables qui intègrent directement les théories scientifiques les plus récentes, à l'image du récit de science-fiction Creation Node. Dans cette œuvre, les astronomes découvrent un nouvel objet aux confins du système solaire et pensent d'abord avoir affaire à un trou noir, faisant directement écho à l'hypothèse du trou noir primordial. L'intrigue révèle finalement qu'il s'agissait d'une structure artificielle immense, construite par une civilisation très ancienne, transformant la planète 9 en une porte d'accès vers des technologies extraterrestres hautement avancées. Tant que l'existence de la planète 9 n'est pas formellement confirmée par l'observation, son utilisation dans la fiction reste limitée. Si les télescopes finissent par la découvrir dans les prochaines décennies, elle pourrait rapidement devenir un nouveau décor standard pour la science-fiction, au même titre que la planète Mars ou la Lune Europe. Sa confirmation ouvrirait la voie à de nombreux récits d'exploration ou de premiers contacts, ce qui laisse présager que les œuvres qui lui sont consacrées s'enrichiront considérablement au cours des prochaines années.